Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Sportbox. Et ce soir, élu à la tête de la Fédération burkinabé de football le 31 août 2024, le colonel-major Oumarou Savadogo a dressé son bilan 6 mois après, c'était vendredi dernier, au cours d'une conférence de presse. Le bilan satisfaisant selon donc le patron de la Fédération burkinabé de football. Quels sont les succès et les actions concrètes réalisées par Oumarou Savadogo après 6 mois de gestion? Y a-t-il des taches noires dans la gestion donc du président de la Fédération burkinabé de football après les 6 mois donc passés à la tête de la Fédération burkinabé de football? Quels sont les défis qui restent à relever pour le président de la Fédération burkinabé de football? Voilà autant de questions qui méritent le débat. Et pour le débat, ce soir, je suis avec, trois personnalités, j'ai envie de dire, 3 hommes qui connaissent très bien ce débat, Sportbox. Il s'agit de Adama Ouedraogo, il est le président du Majestic Sporting Club. Adama, bonsoir. Bonsoir Moudès, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis Claude Romba de la radio métropolitaine du Grand Ouaga, c'est ça? La radio métropolitaine de Ouagadougou, la vision métropolitaine, je vous le dis. La vision métropolitaine de Ouagadougou, évidemment. D'accord, bonsoir et bienvenue. En tout cas, ravi d'être là. Bonsoir à toi, bonsoir donc aux téléspectateurs de la nationale. C'est un plaisir. Et puis sur ce plateau également, nous avons Maïga Bourema. Il est le fondateur de l'Académie Adoua. Il est avec nous. Bonsoir Maïga. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Voilà, donc le décor est planté. Et puis, on va aussi dire qu'avant de démarrer donc ce débat, nous allons donc vous inviter à suivre le compte-rendu de la conférence de presse du président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Savadogo. C'était vendredi dernier. Il a dressé son bilan après 6 mois passés à la tête de la fêtière. On l'écoute, c'est avec Alain Didier Compaoré. Voilà 6 mois que le colonel-major Oumarou Savadogo a été porté à la tête de la Fédération burkinabé de football. Après une demi-année de gestion, le président Savadogo est déjà devant la presse pour un bilan de ses actions. Une question de transparence et de devoir de responsabilité. Depuis notre prise de fonction, nous avons concentré nos efforts sur les 4 axes du programme Free Foot qui ont été développés durant la campagne. L'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités des acteurs, le développement de l'entretien des infrastructures, ainsi que la mobilisation et la bonne gestion des ressources financières. Ainsi, un point d'honneur est fait sur la transparence. Sur la question de l'amélioration de la gouvernance, depuis notre prise de fonction, nous avons initié des réformes cruciales pour renforcer la gouvernance au sein de nos fédérations. 2 audits ont été commandités et effectués par la FBF et la FIFA. Nous tenons régulièrement des réunions de comité exécutif depuis septembre 2024. Ainsi, le comité exécutif s'est réuni 7 fois à 6. Nous avons organisé des sessions de formation de président, de secrétaire général de responsables financiers de ligue et clubs en gestion administrative et financière à coordination à Ouagadougou. Nous avons réorganisé les procédures administratives et financières à la FBF pour plus d'efficacité dans l'action et la transparence dans la gestion. Désormais, les paiements de subventions se font sur la base du contrat du massif entre la FBF et les groupes bénéficiaires. Des objectifs qui ne peuvent être atteints sans une ressource humaine qualifiée. Sur le renforcement des capacités des acteurs. Le renforcement des capacités des acteurs burkinabés reste une priorité majeure. Ce n'est qu'avec des compétences accrues et une gestion professionnelle que nous pourrons espérer élever le niveau de notre groupe. Nous avons lancé des programmes de formation pour entraîneurs, arbitres, médecins, communicateurs, protocoles ainsi que pour les administrateurs des clubs, des ligues et bien d'autres structures. Sur le plan international, les étalons sous le magistère du président Savadogo se portent de plus en plus bien. Nos étalons participent au tournoi du FOAB U20, hommes, U15, hommes et filles. Nous avons disputé des matchs de qualification pour la CAN senior, hommes, Maroc 2025, match contre Sénégal, Burkina, Malawi, Burundi, Burkina, Sénégal et Malawi, Burkina. À l'issue desquels le Burkina Faso s'est qualifié pour la phase finale. Le Burkina Faso s'est également qualifié pour le CHAN 2025 en éliminant la Côte d'Ivoire au terme d'une double confrontation. Le Burkina s'est aussi qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN senior dans le Maroc 2026 en éliminant le Burundi en
Les étalons après ont participé au tournoi Mapengoudi Cup de Zanzibar où le Burkina Faso a terminé deuxième. Les infrastructures sportives étant le pilier essentiel pour le développement du football, tout est alors mis en œuvre pour plus d'infrastructures et la réouverture du stade du 4 août n'est qu'une question de mois. Ces travaux, ce jour j'ai été visiter le stade, ils étaient au niveau du gazon, ils faisaient les connexions, les adductions d'eau. Ils étaient à ce niveau. Donc entre ce temps et maintenant, je me dis qu'ils ont dû peut-être semer le gazon. Voilà. Donc c'est en bonne voie. En principe, c'est prévu pour septembre, mais il se pourrait que ce soit avant. Du reste, de bonnes perspectives sont annoncées pour l'année 2025, tout en espérant des résultats probants pour les différentes catégories des étalons. Merci beaucoup Alain Didier Compaoré. Alors messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez entendu le colonel-major Oumarou Savadogo. Vous, qui êtes des observateurs aussi et des acteurs, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan après 6 mois, Claude? Je pense que c'est un peu trop tôt quand même de faire un bilan. Bon, les activités quotidiennes se mènent. Voilà, donc pour moi, tirer un bilan à chaud comme ça, on est sur la bonne voie. Ça au moins, il faut le dire. Le championnat se tient. Les éliminatoires, on est encore dedans. Donc, on a annoncé le début des championnats des petites catégories. J'attends de voir comment ça va. Il y a eu un lancement. Mais parce qu'au-delà des effets d'annonce, c'est de voir un peu le tableau qu'on met, comment la compétition va se... Parce qu'il y a eu beaucoup de débats dessus. Comment la compétition va se dérouler, c'est ce à quoi moi je m'attendais en fait. Il faut qu'on nous dise quel est le schéma qu'on adopte pour les compétitions des petites catégories, les compétitions, les autres compétitions. Parce que sur les petites catégories, on a fait beaucoup de bagarres là-dessus. Quel est le schéma qu'on a adopté pour vraiment tirer l'essentiel? Bon, ça, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas dire que... déjà qu'on est lancé, c'est déjà pas mal. Voilà, je suis dit. Donc, mais pour moi... sinon, d'emblée, comme ça, c'est bon. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Est-ce que Oumarou est sur la bonne voie? Oui, le train en marche. OK. Voilà, le train en marche. Il a démarré tout doucement. Il n'a peut-être pas encore atteint la vitesse de croisière, mais on attend de voir. Sinon, pour le début, en tout cas, moi, je pense que c'est un bon démarrage. D'accord. Adama. Merci beaucoup, Modeste. Alors, moi, je dirais qu'effectivement, de mémoire, je n'ai pas encore vu un comité exécutif qui fait un bilan à 6 mois ou 8 mois après l'élection quand même. Donc, en termes de transparence dans la gouvernance, je peux dire effectivement que c'est un esprit de transparence qui guide l'équipe actuelle de pouvoir faire un bilan à 6 mois. Maintenant, dans le contenu, effectivement, il y a des choses qui ont été dites qui se vérifient. Quand je prends au niveau de la formation des acteurs, il faut dire que les secrétaires généraux et puis les dirigeants, présidents et secrétaires généraux, ça fait 10 ans que je suis dans le football, je n'ai jamais vu de formation de ce genre. Okay. On a été formés en matière de structuration et de gestion de, comme on appelle, des clubs. Ça, on a été formés. Je pense que les arbitres ont été formés. Je parle de ce qui a été cité, ça c'est vrai. Voilà. Maintenant, au niveau des compétitions de D1 et de D2, féminin comme masculin, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et comme Claude l'a dit, pardon, tout roule. Voilà. Bon, en tout cas, on a démarré, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je ne pense pas qu'actuellement, il y ait en tout cas, comme on appelle, une raison particulière pour qu'on puisse remettre en cause le démarrage des choses au niveau fédéral. Alors, Maïga. Bon, pour moi... De façon globale, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan-là, 6 mois après? Je pense, comme ce que Claude a dit, c'était un bon démarrage, c'était un bon début. Il y a eu de très bonnes choses dedans. Il y a des choses aussi à améliorer. Voilà, dès le départ aussi, parce que si vous voyez tout ce que le président lui-même il a cité, ce que Adama a dit, c'est vérifié, il y a beaucoup de choses à vérifier. Ils ont commencé, d'abord c'est l'appel à même que moi je suis content. La gouvernance. Là où il n'y a plus de bagarre, là où il n'y a plus de revendications, c'est ça qui était aussi notre problème, notre premier problème. Mais ça a été réglé. Deuxièmement, la compétition a été réglée. La compétition, bon, ça n'a pas été réglé 100%, parce qu'il y a eu le DD qui a commencé beaucoup en retard, il y a eu
aussi, comme on appelle le football féminin, mais ça démarre, donc on est sur la bonne voie. Et aussi, il y a aussi, côté subvention, peut-être on va revenir que le club n'a pas encore réussi tout ça. On va en parler. Voilà, maintenant ce qui Pour l'instant, on parle de ce qui marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec le bilan dressé par Oumarou? Il y a aussi, Isaïe, de conventions signées avec des mines, des quelques trucs et tout ça. Moi, en tout cas, franchement, une téléphonie. Il y a de l'espoir, il y a un bon débit, il y a aussi des choses à améliorer. D'accord. Téléphonie? Oui, avec Orange. Bon, ça en fait de la pub. Je peux dire que c'est un partenaire traditionnel. Donc, c'est pas nouveau? Orange avec les étalons? Oui. Non, c'est pas les nouveau. cadets. Avec les cadets. Avec les cadets, parce que là, ce qui a été signé, c'est pour accompagner les cadets pour c'est le Maroc. bon. Moi, je pense que, comme on l'a dit, le démarrage, il est bon. Ça, il ne faut pas qu'on se dise, il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'on est arrivé de loin quand même, on est sorti d'une crise assez... Il y a eu la fin de l'ère avancée, il y a eu les élections, tout ce qui s'est passé et tout ça. Donc, ça veut dire qu'on revient quand même de loin. Et il y a quand même cette accalmie-là. Ça, il faut reconnaître, il y a quand même cette accalmie. On essaie de redémarrer le train en marche, on veut mettre le train en marche. Donc, pour moi, il faut être honnête. Je pense que c'est ce qu'on pouvait demander de mieux. Il y a la sérénité, les gens y viennent, bon, on essaie de retrouver les choses. Donc, pour moi, sur ce plan, en tout cas, je suis d'accord. Peut-être qu'il y a beaucoup à redire. Oui, on va en venir. On est en train de... déjà, je suis communicateur. Oui. Voilà, donc je ne vais pas charger mon collègue communicateur, mais je pense qu'on doit améliorer. Comme il a dit, on améliore au niveau de la gouvernance. Il faut améliorer. Parce que la gouvernance aussi passe par une bonne communication. Voilà. On l'a dit, de la manière, la conférence de presse pour le bilan a été annoncée. Voilà, je pense aussi ça surprend tout le monde. Voilà. Normalement, pour un bilan, on doit venir pour question de transparence et tout ça. On doit même préparer la presse. Le colonel, peut-être une semaine avant, pour que les gens se préparent et que le colonel aussi il est préparé et qu'ils viennent. Et puis voilà. Là, en ce moment, c'est bon parce qu'il faut qu'on arrive à ça aussi, à faire donc de la communication quelque chose d'assez fluide pour permettre aux gens de lever tout équivoque. Voilà, pour lever tout équivoque parce que, comme moi, on va dire que je suis dans le vif du sujet, même dans l'organisation, donc il y a des... Donc tout ça, peut-être c'est chaud, mais dans un... On va en venir. D'accord, on va en venir. Oui. Je pense que dire que les choses ont démarré lentement, et Claude l'a dit, dire qu'on ne peut pas charger son collègue communicateur, je pense que quand les dirigeants de CON, on ne regarde pas la casquette avant de sanctionner. Non, moi je ne veux pas qu'on le sanctionne. Hein. Moi je trouve que c'est un nouveau communicateur qui est arrivé, qui avait l'habitude aussi de critiquer sur ce plateau souvent, mais il prend l'atmosphère, il prend l'environnement qui l'entoure, il essaie de comprendre les choses avant de véritablement, en tout cas, asseoir une stratégie de communication. Pour ma part, c'est ce que je pense. Parce que, comme je l'ai dit, 6 mois de gestion, et après on fait un bilan, c'est une première. Peut-être que lui-même, il était surpris de savoir qu'on doit faire un bilan. Mais c'est quand même bien la signature avec la RTB pour montrer au moins chaque journée un match. Ça, c'est quand même nouveau. C'est pas mal, non? Parce que personne n'a relevé cela quand même. Si, c'est ce qu'on révèle qu'ils ont eu à faire des conventions. Moi, je dis qu'ils ont signé quelques conventions avec les différents trucs. Il y a une convention qui a été signée aussi avec les trucs des arbitres, ainsi de suite. En tout cas, je pense que c'est en train de bouger, les lignes sont en train de bouger pour rénover. Ils sont en train de faire ça. Un match, c'est toujours en direct. En tout cas, moi, je pense que ils sont sur un bon chemin, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. D'accord, alors, monsieur. Non, mais moi, je ne sais pas si c'est la première fois de signer avec la RTB. Une convention. Je sais qu'on voyait en tout cas les matchs. Moi, quand j'étais à la Ligue, en tout cas, on déplace. Adama, je l'ai appelé plusieurs fois pour déplacer ces matchs, parce que c'est des matchs qu'on voulait voir en direct. Donc, je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, c'est déjà bon. Moi, je pense que il faut faire. Aujourd'hui, il faut miser beaucoup sur la communication pour faire la promotion de notre championnat national. Ça, il faut le faire. Il faut même arriver au-delà même de la télévision nationale, parce qu'il y a les radios aussi qui sont là, qui sont un vecteur qui véhicule évidemment. Avant, on écoutait beaucoup les matchs à la radio et tout ça. Dans la mais voiture, Radio Burkina continue. Radio Burkina n'a pas arrêté de retransmettre. Oui, mais il faut peut-être impliquer l'environnement des radios aussi a évolué. Aujourd'hui, avec les FM, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut inclure tout cela pour permettre évidemment de donner
plus de visibilité à notre championnat. Parce que effectivement, le championnat, souvent quand tu viens regarder, toi-même tu es content. Il y a des matchs qu'on regarde à la télé. Vraiment, on est content de voir la production d'ensemble, le travail que les gens font. Et je pense que ça, c'est un bon point à noter aussi pour mon ami donc communicateur qui est là-bas, parce que ça, c'est un vrai coup. Et je pense que ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est D'accord. Alors, monsieur, quels sont... Il y a aussi, ils ont délégué, je crois, le docteur pour des DD. Oui. Ça aussi, c'est nouveau. C'est quand même. Il y a une couverture sanitaire au niveau des DD avec un médecin désormais. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont été faites en 6 mois. Mais voilà, on va en débattre. Il y a des choses à améliorer. C'est que nous, on attend là, il y a ça aussi. Non, bien sûr, on va arriver. Je sais que vous êtes pressé de parler de vos attentes. Mais déjà, quelles sont les difficultés auxquelles le colonel-major a été confronté au début de son mandat? Parce que quand il est venu, tout n'était pas rose, monsieur. On est d'accord? Je pense que pour le moment, c'est un problème financier, parce que c'était difficile. Je pense que les clubs ont commencé même sans, ou du moins même si on a payé la subvention, la première partie, mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on ait payé la deuxième partie. La première partie, c'est 7,5 millions. Jusqu'à présent, on n'a pas encore payé. Donc, ça veut dire que la première grosse difficulté, c'était d'abord de ramener la paix. C'était la première grosse difficulté. Ensuite, ou la sérénité. Ensuite, c'est la question financière. À l'issue de l'AG, on peut dire que la paix est revenue, non? Voilà, la question parce financière. que lorsqu'on fait une AG, mais la sérénité, il y a comme il a été plébiscité, on peut dire que c'est la fin de la enfin, en griffin, la fin de la guerre, le début de la paix. Pour moi, l'Assemblée générale, c'est l'acte déclaratif du cessez-le-feu. Ok. Voilà, maintenant, il fallait travailler pour que, effectivement, les partis puissent réellement désarmer. Et en tout cas, se convaincre qu'il faut se donner les mains dans les mains pour que le football burkinabé reprenne de belles, on appelle, manières et avancer. Maintenant, par rapport aux difficultés, moi je rejoins Claude. On peut dire que nous avons tous assisté à l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale en août dernier, je crois. Et je pense que bien avant cette Assemblée générale, la question des finances avait été évoquée. N'eût été vraiment la compréhension des uns et des autres, le bilan financier n'allait pas être adopté. C'est la même chose par rapport à, comme on appelle, à l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale. On a dû, à un moment donné, aller à l'essentiel pour sauver ce qu'il fallait sauver, pour aller aux élections et puis aller se convaincre qu'il fallait s'entendre et aller sur de nouvelles bases. Et la question financière, pour moi, reste la principale, en tout cas, cause de toutes les difficultés que nous rencontrons au niveau fédéral. Et c'est pour ça que j'ai entendu qu'il y a des assises nationales qui arrivent et j'espère que et ceux qui y seront vont pointer du doigt, en tout cas, là où national, c'est pas pour le football, hein? C'est pour le sport. Oui, de façon générale. Voilà, et qui parle de sport, je pense que si le football n'est pas cité en premier, le football serait cité en deuxième. Et la question du financement du sport, c'est une question transversale, et je pense qu'ils pourront toucher du doigt, en tout cas, là où se trouve l'abcès, et les uns et les autres pourront s'entraider pour pouvoir creuser et puis trouver la solution définitive. En tout cas, mais déjà, et sans que dans son bilan, il a été dit qu'il y a eu 2 audits qui ont été réalisés. Et c'est ça qu'on avait, et c'est ce qu'on avait demandé au président Bansé, si vous vous rappelez, de pouvoir nous dire qu'est-ce qui se trouvait dans les caisses quand il arrivait. Malheureusement, en son temps, on a dit de faire, comme on appelle l'audit. Je ne sais pas si l'audit a été fait. En tout cas, nous, ça ne nous a jamais été présenté. Mais en 6 mois, je vois qu'il y a 2 audits qui ont été faits. Maintenant, l'audit, oui, d'accord. Est-ce que vous avez les résultats? On n'a pas les résultats. C'est ce que je voulais dire. On va attendre. Mais nous attendions nous attendons l'Assemblée générale d'août prochain pour pouvoir en tout cas regarder entre les lignes pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Sinon pour moi la principale difficulté reste en tout cas la question financière. D'accord. Non, mais pour ses débuts, c'est qui a quand même voilà, je pense que la machine. Voilà les choses que nous on n'a pas. Je ne sais pas sorti au niveau de choses, mais déjà c'est intéressant. Donc quand on voit cela, mais non, Oumarou l'avait déjà dit. Non, dans son bilan, il a dit. Ah d'accord. Ça a été relevé. C'est bon. Donc ça veut dire que non, mais après quand tu veux prendre quelque chose, il faut forcément faire un audit. C'est ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que faut pas qu'on regarde ça comme une chasse aux sorcières et tout ça. C'est quelque chose de normal et de logique. D'accord. Voilà. Maintenant, je suis d'accord avec lui. La question financière, c'est depuis c'est ça même qui avait bloqué le championnat, qui a fait quoi. Donc, ça veut dire que la question financière, elle est prépondérante, elle est importante, elle est cruciale au niveau du football. Voilà. Je ne sais pas quelle magie on a même pour pouvoir, on a pu trouver même pour que le championnat démarre et tout et tout. Peut-être que ça a été à la phrase, peut-être que ça a été par résilience des clubs, parce que jusqu'à présent,
ni la subvention, là, parce qu'on a presque le championnat, on est en train d'aller vers la fin du championnat, ni la deuxième partie de la subvention n'a été payée, ni la bourse qu'on accordait au club n'a été payée. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Aujourd'hui, tout le monde parle, c'est vrai que c'est dans les couloirs, les clubs n'arrivent pas à payer les joueurs aujourd'hui s'en plaignent. Or, avant, ça faisait beaucoup plus de bruit. Peut-être qu'on a trouvé le mot juste pour pouvoir amener les gens, les uns et les autres, donc comment dirais-je, même ça, si on ne résout pas ça, à un moment donné, la machine va se gripper. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la situation des clubs est devenue plus grave qu'avant? En tout cas, ça n'a pas évolué. Moi, je n'ai pas vu d'évolution en tant que telle. Je parle de la situation des clubs, pas de la situation de la fédération, pas de la situation, ce que les clubs vivaient, ce que les clubs ont posé comme problème au moment où Bansé était là et que nous tous on a suivi. Ils avaient parlé de la question de la bourse qui n'est pas payée jusque-là. Oui. Et ils avaient parlé de la question de la subvention qui n'était pas demandé à ce qu'on double la subvention. Oui, c'est bien ça. Alors que la subvention, quand on regarde aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas doublé, mais on l'a donné moitié. La subvention est à 15 millions, je rappelle. Millions. Non, ça va donner 7 millions. Ça veut dire que la situation des clubs n'est pas reluisante. Elle ne s'est pas améliorée. Parce que vous avez demandé le double de la subvention, on vous a donné la moitié. Jusqu'à présent, alors que le championnat est en train de finir. Vous avez demandé... même la subvention qu'on vous ramène les 25%, maintenant c'est rien de tout, c'est même pas, rien de 25% que vous avez eu. Donc je pense que la situation des clubs, mais ça c'est pas la faute du président. Hein. Lui il n'est pas responsable de cette situation. D'accord. Voilà, je pense Adama, que oui. Vous qui êtes président du club, est-ce que votre situation s'est améliorée? Non, on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée parce qu'il y a de l'argent qui n'est pas encore payé. Parce qu'il a dit que tous les clubs aujourd'hui, c'est le lieu de féliciter tous les clubs. Hein. Surtout ceux qui sont en compétition actuellement, il faut le dire. Il y a une bonne partie de la subvention qui n'a pas encore été payée. Ça, c'est clair, c'est un fait. Voilà. Maintenant, il fait bien de dire que les raisons de ce retard-là, je ne dis pas que c'est cela, hein, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Quand Bansé nous disait ici que la subvention de l'État n'était pas payée depuis qu'il est à la fédération, peut-être que de bonne foi ou de mauvaise foi, certains ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, effectivement, la subvention de l'État pour l'organisation des championnats, ça fait bientôt 4 ans, 5 ans que ce n'est pas versé. La fédération fonctionne sur quelle base aujourd'hui? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, quand Bansé nous disait à l'Assemblée qu'il a pris des crédits au niveau des banques pour pouvoir sauver les compétitions comme la D1, la D2, tout ce qui a été fait, ce qui a fait qu'on n'a pas pu organiser peut-être la petite catégorie. Certains y croyaient, d'autres par contre pensaient que c'était une mauvaise gestion au niveau fédéral. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui... Il y a des audits de toutes les façons. Oui, de toute façon. Mais aujourd'hui, on a des audits qui viennent. Et c'est pour ça que les 6 mois de gestion, pour moi, bon, on ne dispose pas des éléments pour pouvoir apprécier. Mais je me dis quand même que c'est toute cette gangrène-là qui a fait aujourd'hui qu'on est dans cette situation. Rappelons-nous que c'est la première fois que les clubs de première division et de deuxième division n'ont pas reçu leur prix à l'issue du championnat avant de démarrer la nouvelle saison. Tout à fait. Voilà. Et je pense que la fédération, l'une de ses premières actions, c'est de pouvoir payer ça rapidement et puis commencer maintenant les autres choses. Parce qu'on a reçu quand même le paiement des prix. Voilà, les premiers, deuxième, troisième. Les clubs ont reçu. Voilà, nous avons reçu. J'ai été bénéficiaire, donc, Dieu merci. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. D'accord. Alors, parce que là, quand même, le colonel-major Oumarou Savadogo, il arrive à la tête d'une fêtière où il y a pas mal de problèmes, des difficultés. Vous avez relevé quelques difficultés, notamment des difficultés financières, mais aussi des problèmes de gouvernance où c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi, après 6 mois, à apporter des changements, à apporter quand même des solutions? Oui, problème de gouvernance, oui. Voilà, mais problème financier, je ne pense pas que ça s'est réglé à 100% parce que le club n'est pas, en fait, ils ne sont pas habitués à ça. Sans vous mentir, le club sont habitués à recevoir quand même, avant même de reprendre le deuxième tour du championnat, l'air 7 500 000. Parce que ça contribue à faire beaucoup de choses, les petits primes, les petits salaires, le consort et tout ça. Mais actuellement, personne ne peut en vouloir au club de ne pas vouloir aussi payer les salaires régulièrement parce qu'il manque peut-être une vingtaine de millions. Mais c'est le rôle des clubs. Est-ce que c'est l'État qui doit assister les clubs? Est-ce que les clubs ne devraient pas aller chercher l'argent pour pouvoir financer leur propre entreprise? C'est une association,
c'est une entreprise personnelle. Mais subvention, c'est partout. Subvention là, c'est partout dans le monde qu'on donne des subventions. On ne parle même pas de bourses d'abord, on parle de subventions. Mais en fait, avant de recruter des joueurs, là, vous calculez ça dans votre budget. S'il n'y en a pas, on ne le calcule pas, on va se débrouiller. Mais comme toutes les équipes savent qu'il y a 15 millions de la fédération, bon, maintenant même, je pense que dans une interview, le président avait dit qu'il n'y aura pas, peut-être qu'ils ne vont pas couper les 25%. Je ne sais pas si c'est sûr, si vous avez eu la confirmation, qui faisait beaucoup de bruit dans le temps de Banzi. Pour la bourse là. Pour la bourse là. Et bon, actuellement, ils n'ont rien. Ils n'ont pas eu. Donc, ils ont calculé. Quand on fait le calcul. 25%, ils ont zéro actuellement. Mais non, mais ce qui est, gars, le club ne sont pas habités. Il faut qu'on soit clair. Le club ne sont pas habités en 10e tour quand ils ne reçoivent pas les 7 500 000. Plus en février, chaque année, ils gagnaient à même, comme on appelle ça, bourse. Pour pouvoir régler quelques mois du salaire, voilà, avant de chercher des autres ressources. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut que la fédération eux-mêmes cherchent à faire une politique sportive, chercher leur propre argent avant que l'État vienne compléter, sinon ça va être compliqué dans les années à venir. Sinon, franchement, le club ne sont pas habitués à ça. Actuellement, ils souffrent et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'air salaire. Je pense que c'est là-bas, M. Oumarou a un peu de difficultés, peut-être qu'il est en train de trouver la solution, parce que moi, je vois qu'il est en train de signer des conventions avec des différents acteurs, des différentes choses. Peut-être qu'il cherche encore. C'est pour ça, 6 mois, c'est trop tôt pour faire le bilan. Si c'était à la fin d'année, il y a beaucoup de compétitions qui sont en train de jouer, les cadets, la CHAN, le consort et tout ça, là, ça allait être encore mieux. Parce qu'actuellement, en tout cas, il y a une difficulté financière. Je pense que peut-être l'État va nous aider. C'est pour ça qu'il faut noter qu'on voit maintenant que ce n'est pas la faute de Banzi, que le problème est là. Le problème est là depuis des années, depuis 4 ans. Il n'y a pas de subventions pour la fédération aussi. Ce que l'État donnait, je crois que c'était 300 millions. Voilà, si je ne me trompe pas, qu'il y avait 300 et 380, je pense. Si on ne reçoit pas ça, je pense que dans les années à venir, le même problème va se causer à Oumarou. D'accord. Oui. Pour compléter, en matière de changement, il faut dire que courant le mois de novembre, nous avons les clubs de D1, D2 et même les ligues ont reçu des correspondances pour la toute première fois pour composer les commissions permanentes de la FBF. Ah, ça, depuis que je suis dans le football, c'est gagne de transparence. Voilà. C'est-à-dire que chaque club de D1 masculin avait 2 places dans les commissions. Chaque club de D1 féminin avait 1 place, ainsi de suite. Mais ça, je n'avais jamais vu ça. On voyait les commissions, un jour, un acte sorti pour dire, voilà, telle commission est composée de telle personne, telle personne, telle personne. Mais ici, en tout cas, cette année, nous avons reçu des correspondances pour dire chaque club ou chaque structure qui pense qu'il a des compétences, il peut les proposer pour occuper les commissions. Vous avez le sentiment qu'on implique les bien sûr, les moi clubs. C'est le sentiment que j'ai. Nous avons ce sentiment-là, parce qu'effectivement, nous avons envoyé des noms, et dans certaines commissions, ces noms sont ressortis. Donc ça, c'est déjà un acte vraiment de bonne gouvernance. Okay. Et associé à la question d'audit, à la question des réunions, à la question des formations. Moi, je pense que la bonne marche, la santé d'une structure se trouve au niveau de sa gouvernance. La question financière est très importante, mais en tout cas, il a su saisir le taureau par les cornes, et je pense que le reste va suivre. Dans tous les cas, nous sommes là. Si ça ne va pas, on reviendra sur le plateau encore pour en parler. Non, mais il y a aussi le consensus. Le consensus aussi. Et quand vous avez vu, quand il est arrivé, il n'a pas chassé quelqu'un. Oui. Il travaillait avec les gens que Banzi avait déjà mis en place. Il a ajouté des gens même pour ajouter. Si vous avez vu même dans le gouvernance, comme Adama est en train de dire, au niveau des cadets, c'est la première fois qu'on envoie 2 ou 3 kinés supplémentaires. D'habitude, il n'y avait pas. Il y a eu dans tous les secteurs là où ils ont ajouté des éléments, alors qu'avant, c'était très difficile même de partir avec des kinés dans les grandes compétitions comme ça. Mais cette année, ils ont ajouté des kinés encore pour aller ajouter. Ils ont ajouté aussi des docteurs, voilà, pour assister. Je pense que dans la gouvernance, vraiment, comme Adama a tout dit, on est dans le bon chemin. Plan financier, il faut aller le chercher. Non, mais c'est pas tout. Je pense également aussi que même dans les instants comme l'UFOA et tout, il y a beaucoup de transparence. On voit que, bon, au niveau de l'UFOA, on a déjà des gens qu'on a envoyés là-bas. Voilà, on a envoyé Guira, on a envoyé même au niveau de l'arbitrage aussi. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Alors que, bon, on a vu ce qui s'est passé sous Banzi avec la guéguerre qu'il y a eu même au niveau
niveau des arbitres. Mais là, maintenant, ça va. Ça veut dire qu'on est en train de faire cette promotion-là aussi pour permettre évidemment à nos meilleurs, je pense, à nos compétences aussi de pouvoir aller déjà pour le moment au niveau sous-régional et même au niveau peut-être à la CAF, c'est fait. Donc ça, c'est déjà de bonnes dispositions. Et je pense que ça... féliciter la communication. Ah oui. Parce que le moindre partenariat qui a été signé, nous avons été tout de suite informés. Tout à fait. Les moindres places qui ont été occupées au niveau international, on a été tout de suite informés. D'accord. Donc, vous voyez que votre collègue de la communication n'est pas aussi à blâmer. Non, j'ai parlé juste de la question de la convocation. Il n'y a que 6 mois. Il n'y a que 6 mois. Et ça, ça va être aussi dur avec lui. Il n'y a que 6 mois. Donc, dans les mois à venir, les années à venir, on verra comment ils pourront donc prendre les choses en main. Alors, on va évoluer dans le débat pour parler donc des résultats sur le terrain. Sur le terrain, je veux parler des équipes nationales. Aujourd'hui, quand même, après 6 mois, on peut dire que les choses roulent, puisque au niveau féminin, le Burkina est toujours en course pour la qualification pour la CAN 2026. Au niveau de la Coupe du Monde 2026 également pour les hommes, le Burkina est toujours en course. Le Burkina est qualifié pour la CAN au Maroc. Les cadets sont actuellement au Maroc pour la CAN de leur catégorie. Là où ça n'a pas marché, ce sont les juniors qui n'ont pas pu se qualifier. Alors, messieurs, quand même, oui, il y a des résultats. Non, il y a des résultats, il y a des très bons. Moi, je n'allais même pas parler de ça. Moi, j'allais parler des matchs amicaux. On a eu des très très bons matchs amicaux avec toutes les catégories. Que ce soit féminin, que ce soit les cadets, que ce soit les locaux. Voilà, on a eu quand même, d'habitude, on n'avait pas. On a eu ça. Ça, c'est quand même une très bonne satisfaction. Et les résultats aussi sont là. Les résultats sont là. Au niveau des cadets, le résultat était là aussi, au niveau des juniors, mais tout ça, on était qualifiés avant aussi. Donc, il n'y a pas eu de miracle, quoi. Comme oui, mais pour les locaux, il n'y avait pas de qualification. Voilà, pour les locaux, il n'y avait pas de qualification. Non, les locaux, on se qualifie souvent, on se qualifie pas. Oui, mais c'était face à la Côte d'Ivoire quand même. Non, mais je pense que oui, mais moi, je pense que les résultats sont là quand même. Hein. En fait, Modeste, en gros, le début de 6 mois est très bien. Okay. Tout actuellement là, tout va très bien. Je pense qu'il ne manque pas grand chose. Je pense qu'ils vont arriver, s'ils arrivent à écouter, parce que moi j'ai eu la chance de courager même le président, il est ouvert. Il est ouvert pour les idées. Il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous aider parce que nous on faisait des bagarres. Donc moi je pense, quelles que soient les difficultés, on a une obligation de l'accompagner. Donc il est au-dessus de la mêlée? Il est au-dessus de la mêlée, il est venu... Il est venu pour nous aider. Okay. Parce que nous, on ne s'entendait pas. Si c'était entre nous, peut-être le bagarre continuait. Hein. Mais actuellement, je pense même que la consensus, moi, j'applaudis encore parce que ça calme beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous regardez, on n'a pas de problème. Et il est ouvert, il écoute. Et il a fait venir même des gens un peu partout, voilà, pour trouver la meilleure solution pour que le football puisse aller là. C'est pour ça aussi, et il y a beaucoup. Avant, il y avait plein de choses. Bassé faisait du bon travail, mais il y avait aussi beaucoup de combats autour. Mais si c'était entre nous encore, quelqu'un avait pris, je pense que ça allait être encore la même chose. Moi, je félicite vraiment ce qui s'est passé, que le colonel est venu, accompagner-le. Il va avoir des difficultés, ça c'est clair, dans la gestion. Il ne connaît pas tout aussi. C'est la première fois aussi qu'il gère la fédération. Et nous, les acteurs, on a une obligation de l'accompagner pour qu'il puisse réussir. Après, on va voir dans 4 ans ce qu'on va faire. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que pour un début, avec où on est quitté, je pense qu'on n'a pas à rougir de ça. Et vous l'avez parlé des résultats. Bon, c'est vrai qu'en matière de résultats, il faut reconnaître que c'est parce qu'il y a beaucoup de... On se bagarre entre nous qu'on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a comme valeur. Sinon, si c'est en matière de valeur, en matière donc de choses, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina fait partie des équipes montantes en matière donc de valeur. Quand vous regardez nos petites catégories, quand vous regardez les pépites qui sont là, quand vous voyez des joueurs qui quittent notre championnat et qui vont s'imposer en moins de 6 mois dans les grands championnats. Qui directement, je vous dis que moi, sur ce plan-là, j'ai pas de choses, de préoccupation. Comme il a dit, c'est parce que au niveau des acteurs du football eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à s'entendre. À chaque fois qu'il y a quelque chose, que ce soit lui ou l'autre, il y a toujours des bagarres. Mais là, cette fois-ci, les 6 mois, on n'en parle pas trop. C'est bien parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Personne ne voit une situation où, bon, il a fait ça pour arranger tant, il a fait ça pour arranger tant. Chacun est d'accord parce que, bon, comme il a dit, il faut l'accompagner pour pouvoir réussir cette mission-là. Maintenant, on relève un certain nombre de choses, peut-être pour que ça soit
encore plus... on veut que ça soit encore plus professionnel que ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à la professionnalisation. On va y arriver. Quand je regarde... Il y a les défis, on va y arriver. Quand je regarde même l'organisation autour des équipes nationales, ça commence à changer. Et ça, c'est pas mal. Parlez-nous d'amélioration. Voilà, Qu'est-ce qui a changé? Je pense que les choses commencent à changer. Qu'est-ce qui a changé? Que ce soit même au niveau des regroupements, c'est vrai que même s'il y a des retards, mais on essaie toujours d'améliorer. Et pour moi, ça c'est déjà assez intéressant. Et que les gens, il a dit, on a étoffé l'équipe médicale, ce qui est quelque chose d'assez important. Mais un psychologue. Donc je pense que c'est ces environnements-là qu'il faut travailler. Le président de l'ASB là, et avec le groupe. Il faut travailler à améliorer, à arranger ça, je suis d'accord. D'accord. Adama? Oui, l'environnement des équipes nationales, qu'est-ce qui a vraiment changé? Je dirais que... Est-ce qu'il y a déjà des changements? Oui, il y a des changements parce que je pense que quand le président arrivait, il y avait certains cadres qui n'étaient pas peut-être avec l'équipe. Et aujourd'hui, je pense que la grande famille des étalons est réunie. Et peut-être que les petits problèmes qui étaient au sein ont été résolus. Nous voyons que la mayonnaise a repris, donc on ne peut que rendre grâce à Dieu. Et il faut dire que notre qualification s'est passée au niveau de l'équipe nationale. Je pense que c'est Abidjan contre le Burundi, en double confrontation. C'est là qu'on a su qu'on avait on était déjà qualifiés. Voilà. Donc pour moi, les résultats au niveau des équipes nationales, c'est à mettre à l'actif à la fois de la Fédération burkinabé de football et au ministère des Sports et des Loisirs à travers le fonds. Parce que vous savez très bien que les équipes nationales, en dehors du côté managérial, la composition de l'équipe, les aspects administratifs et techniques, c'est le ministère qui prend en charge toutes les équipes nationales. Donc aujourd'hui, s'il faut féliciter cette performance-là, il faut à la fois féliciter la Fédération burkinabé de football et surtout le ministère qui, en tout cas, accompagne avec les moyens pour que ces résultats puissent être atteints. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'organisation, de professionnalisme autour de ces équipes-là? Oui, je pense que... L'équipe A, il y a encore quelques trucs à revoir, sans vous mentir. Comme quoi? Comme l'arrivée en retard. Voilà, il y en a toujours. Ça, ce n'est pas encore terminé, ça, il faut être honnête. Il ne faut pas qu'on va... Non, mais les joueurs aussi ne jouent pas au même moment aussi. Hein. Non, je ne parle pas. Oui, même souvent, ça, il y a des joueurs qui jouent samedi et qui arrivent mardi. Voilà, vous pouvez regarder. Hein. En fait, il ne faut pas que nous, on va se flatter. Il ne faut pas qu'on va flatter nos petits frères, il ne faut pas oublier nos enfants, à ne pas respecter les règles de l'équipe nationale. Ce qu'on ne peut pas faire dans notre équipe, voilà, notre drapeau est plus haut que les équipes. Voilà, il faut que ça se respecte. Voilà, tout. Adama, il a sens, il était coordinateur là-bas, il y a eu beaucoup de choses, il avait relevé ça. Je pense que ça va plus se répéter. Mais avec le colonel, je pense que les gens ils vont respecter ça. Parce que dernièrement, j'ai vu des petits trucs, on ne va pas rentrer dans les détails. Au dernier regroupement, vous avez constaté des choses? Oui, il y a des petits détails. Il faut le dire, il faut le dire. C'est pour que ça soit... Il dit qu'il y a des retards. Non, il y a des retards, il y a des choses qu'on peut faire des vidéos en direct en mangeant, il y a des petits détails qu'il faut régler encore. C'est bon, j'allais en venir. Voilà. J'allais venir sur ces questions-là. Voilà, il faut régler les petits détails qu'on voit. Et c'est important, c'est important parce que Dieu merci, on a gagné les 2 matchs. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, mais on est derrière. Ce qu'on voit, il faut qu'on dise, et ce qui ne doit pas se faire dans une équipe professionnelle, là, nous, on ne peut pas voir, parce que c'est des joueurs professionnels. Et les joueurs qui font, c'est des grands joueurs. Et donc, ça paye casse. Et les enfants qui sont avec eux là, qui partent, ils vont répéter la même chose. Donc, il faut qu'on en parle. Il y a eu des petits il y a eu des réglages encore. C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a des choses encore à améliorer. Voilà. Et sur le côté des renforts de l'équipe, là, je suis très content. Vous avez vu, maintenant, il y a le docteur qui ont fait plus, celui que je viens de dire, le président de la SFB. Voilà, voilà. Et puis ça, c'est les petites catégories, mais on doit avoir ça aussi. Même à l'équipe A, qu'ils ont besoin de ça. Il ne faut pas dire que c'est des grands, voilà, qui viennent en retard, peut-être qu'ils ne respectent pas des choses et tout ça. Je pense que dans les jours à venir, le président, il va mettre quelque chose en place pour régler tout ça. Mais si on se tait, on va dire que tout va bien. C'est ça qui n'est pas bien aussi. Peut-être lui-même, il n'est pas au courant personnellement, mais c'est notre devoir de dire ce qu'on voit de loin pour qu'il puisse rectifier. Adama, j'avoue que, comme on appelle l'environnement des étalons actuels, je ne connais pas trop. Mais je dis que ça, c'est une question disciplinaire qui incombe au staff technique. Je pense que ceux à qui on s'adresse actuellement là précisément, c'est le staff technique. C'est eux qui doivent prendre les responsabilités
et puis sanctionner ceux qui viennent en retard. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, à travers la fédération, instaurer Non, il y a un code de règlement. bonne conduite, un Il y a un règlement? code. Actuellement, il y a un règlement, il y a un code de conduite. Maintenant, qui est en charge de l'application et de sanctionner? C'est comment on appelle, le staff. Parce que l'arrivée et tout, c'est un staff, il y a un intendant, il y a un coach qui est le patron du regroupement. Et en tout cas, le staff est interpellé. S'il y a des retards, c'est le staff qui doit tenter de résoudre le problème. Et si maintenant cela persiste, on retourne maintenant vers la fédération. Mais moi, bon, comme je l'ai dit, moi je n'avais pas connaissance de ces éléments, si bien que je ne pourrais pas en dire davantage. Moi, par exemple, c'est le côté... Parce qu'il semble que lorsqu'on parlait de communication... Oui, c'est ce côté-là, c'est ce côté... comment on les appelle là encore? Les médias... Les officiers médias. Les officiers médias. Je pense que normalement, c'est pas l'officier média. Je pense que quand la FIFA l'a instauré, c'est une très bonne chose. Ça va être ce courroie-là entre l'équipe nationale et les organisateurs de la CAF au niveau même de la communication, au niveau d'un certain nombre de détails. Ça veut dire que quand c'est comme ça, il faut vraiment mettre un officier média. Ce n'est pas une question de tontine. Où aujourd'hui, lui, il est l'officier média, demain, lui, il va venir ici. Ah non, ça ne marche pas. On ne consolide pas les acquis. Non, ça ne consolide pas. Je pense que quand vous allez à toutes les équipes nationales, il y a un officier média. Donc pour vous, il faut par catégorie... Non, ça dépend de l'équipe. Mettre un officier média. On peut décider. Moi, j'ai vu le jeune Lino au niveau des étalons cadets, je suis très content. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes mentalités, ils sont à peu près... Et il y a une coordination. Je ne dis pas forcément qu'il faut forcément mettre des jeunes, tout ça. On peut mettre un officier média par catégorie si on veut, pour créer une équipe, pour créer une symbiose, pour créer l'esprit d'équipe. Voilà, comme il y a des équipes au niveau des coachs, ça change. C'est-à-dire qu'au niveau de l'équipe nationale A, comme le coach est là, il a son équipe, avec l'officier média, il y a une façon de travailler. Mais si on le change chaque fois, même avec les joueurs, si on change chaque fois, c'est comme si on ne savait pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas une question de tontine pour dire oui, on a créé une commission, tout le monde doit y passer. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Non. Donc, je pense qu'il faut moi, peut-être... je suis 100% d'accord avec Claude, parce qu'une équipe nationale, c'est les meilleurs qui vont là-bas. Tout à fait. C'est les meilleurs, uniquement que les meilleurs. Ça veut dire dans tous les postes. Mais je vois que ça tourne un peu, même avec les docteurs. Je sais que le docteur qui a soigné le joueur il y a 3 mois, il connaît son problème. Voilà, s'il y a un autre qui arrive, ça devient compliqué. Voilà, et puis il y a un petit truc, bon, je ne sais pas, comme Claude l'a dit, et officier média ne peut pas être un membre de la fédération qui est dans le comité exécutif. Aussi, il faut que vous voyez tout ça. De temps en temps, ça change. Peut-être les gens ne connaissent pas tout, mais ça ne se fait pas. Un officier média, c'est un officier média. Un docteur de l'équipe, c'est un docteur. Ça veut dire que ça doit être bloqué. C'est une équipe là-bas. L'entraîneur doit communiquer beaucoup avec c'est son équipe. Voilà, on ne peut pas changer ça. Surtout l'équipe A. Ça, il n'y a que le meilleur de Burkina Faso qui doit être là-bas pour pouvoir aider l'équipe. Voilà, le meilleur docteur, le meilleur kiné, le meilleur officier média, ainsi de suite, pour qu'on puisse arriver. Mais si on tourne, il ne s'habitue même pas avec l'entraîneur dans la communication. Parce que l'entraîneur doit améliorer sa communication avec son officier média pour pouvoir être arrivé au sommet. Parce que bon, si on change à tout moment, ça en tout cas pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Je suis tellement d'accord avec lui dans ce sens-là. Bon. C'est comme chez nous-mêmes les médias. Hein. Vous allez voir l'équipe nationale. Aujourd'hui, on va voir que c'est telle personne qui accompagne l'équipe nationale. Demain, c'est une autre personne. En ce moment, vous ne pouvez pas prendre la quintessence de la situation de l'équipe nationale. Quand vous voyez dans les autres, dans les pays développés ou dans les pays choses là, vous allez voir quelqu'un qui est là pour suivre l'équipe, un journaliste qui est là, mais il est un spécialiste de l'équipe nationale. Il devient pratiquement comme un spécialiste. Non, il y a des choses qui sont là-bas qu'il connaît. Il y a chargé même de l'équipe nationale. Non, mais chez nous ici... On doit déléguer quelqu'un qui charge de l'équipe nationale. Pourquoi? Quand vous voyagez, vous avez vu ce qui vient d'arriver. Avec les 2 joueurs qui n'ont pas pu jouer. Oui. Ça ne doit pas arriver. Ça ne devait pas arriver. Ça veut dire si on a fait une réunion avec celui qui est chargé de l'équipe nationale, on allait prendre tous les points par point pour pouvoir que ça n'arrive pas. Quand les enfants sont arrivés, ça veut dire qu'ils sont pour jouer. Soit on prend tout le temps pour régler les problèmes administratifs avant qu'ils arrivent. Mais tant que le problème administratif n'est pas clair, il n'y a pas quelqu'un qui doit mettre son pied. On ne doit pas le convoquer. C'est 2 places qui ont été perdues. L'entraîneur, s'il ne gagne pas, pouvait profiter de ça là pour dire que bon voilà. Donc ça c'est très très important à souligner. C'est des choses qu'on dit que bon, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites, il y a des choses aussi qu'il faut améliorer. Donc voilà. On va avancer. On va avancer pour parler maintenant des défis, parce que 6 mois passés,
Il reste encore 3 ans et demi. C'est encore beaucoup. Hein. Donc, quels sont les défis, selon vous, qui attendent Oumarou Savadougou? Bon, le défi, pour moi, la première des choses, la fédération doit être digitalisée. La fédération doit être, que ça soit plus manuel. C'est-à-dire, expliquez-vous. Aujourd'hui, si on a besoin d'un dossier comme un passeport, job, quelque chose, et voilà, il faut que les gens qui travaillent là-bas, ils ont beaucoup de boulot, ils cherchent. De temps en temps, ça peut être en cherchant même là que le transfert est bouclé. Donc, il faut que la fédération, tout ce qu'on fait là-bas, là, même si on tape tout juste la modeste, le dragon, Mon dossier sort, que c'est un journaliste sportif au niveau de RTB. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on se bat. Moi, j'ai joué en Belgique. J'ai joué en Belgique peut-être il y a 15 ans passés. Mais quand j'arrive tout de suite, je demande mon contrat, ils vont me donner ma licence, ainsi de suite, tous les matchs que j'ai joués. Donc, il faut qu'on arrive à digitaliser notre fédération. Ça, c'est un. Deuxièmement, la compétition. Vous allez voir d'ici le 30 avril, les différents pays vont sortir l'année prochaine quand ça commence. Les calendriers. Les calendriers. Ça doit sortir pour que les gens puissent convoquer leurs joueurs à faire la préparation. Et aussi toutes les catégories, que ce soit les petites catégories, qui jouent dans les périodes même scolaires. Mais Maïga, ça c'est pour les pays où les choses sont avancées. Vous connaissez, vous avez dit ici, vous avez dit qu'il y a un problème financier. Vous avez demandé les défis. Oui, déjà, oui, bien sûr. Mais là, s'il n'y a pas de choses modernes, si c'est la même chose qu'on continue... La digitalisation, ça c'est le minimum qu'il faut faire très rapidement. Moi, je pense que... Voilà. Aujourd'hui, tous les joueurs burkinabés, vous êtes obligés de chercher. Tout ça, la digitalisation, on va voir ça. Voilà, ça veut dire que quand on met les joueurs professionnels des premières divisions sortent, des deuxièmes divisions et des troisièmes divisions. Et deuxièmement, les compétitions, comme ce que j'ai dit, de temps en temps, voilà, on ne sait pas quand est-ce le D2 commence, quand est-ce D3 commence, quand est-ce... c'est le nez de la guerre. Non, mais je pense que ça a été fixé, non. Je pense que non, ça n'est pas fixé. Jusqu'à présent, D3 n'est pas commencé. En août. Non, ça doit être ici, ça veut dire vacances, là, on va tous vacances ensemble. Normalement, c'est comme ça. Les périodes de vacances des enfants vous disent qu'ils n'ont qu'à jouer compétition. Ça, c'est pas normal. Vacances, c'est vacances pour tout le monde. Au moment de l'année scolaire, on joue ensemble. Troisièmement, ce que moi j'attends beaucoup encore, c'est le prix du championnat. Le prix du championnat. Le prix est à 12 500 000 pour le vainqueur du championnat national de football. Et la Coupe du Faso. La Coupe de Faso, c'est 10 millions. Voilà, je pense que le Burkina se qualifie régulièrement en Coupe d'Afrique. Le Burkina, c'est un pays qui est respecté dans le monde entier aujourd'hui. Moi, je pense qu'on doit quitter dans ça rapidement même. Ça, c'est un combat même qu'on doit mener. Et que ça parte dans les 100 et quelques, pour que, même si vous avez 150 millions, 100 millions, on n'a pas besoin des ministères des Sports qui vont financer vos voyages. Mais si vous, quelle que soit la situation, vous perdez. Quatrièmement, ce que j'allais dire, qui est très très important, le premier acteur, c'est des footballeurs même qui ne sont pas payés. Et là, on n'en parle pas. On parle de tout, voilà, et on ne règle pas le problème des footballeurs. Et donc, il faut que la fédération mette quelque chose en place, que la FIFA même ne sanctionne pas le club. Hein. S'il y a un problème, c'est eux-mêmes qui sanctionnent d'abord, même avant que ça arrive à la FIFA. Parce que les joueurs qui jouent ici, ils n'ont pas de moyens pour aller prendre des avocats pour aller à la FIFA. Donc, il faut les protéger. Il faut protéger les premiers acteurs, c'est des joueurs, pour qu'on puisse les payer. Il faut mettre un plan, un système en place pour qu'on puisse payer les joueurs chaque mois, celui qui n'a pas été payé. Mais Maïga, tout ça c'est l'argent. Aujourd'hui, il y a les cahiers des charges. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais Moudé, si on peut voir la banque, on peut voir une banque qui va avancer l'argent à la fédération, au lieu de payer les 30 millions qu'on donne, la bourse c'est 30 millions ou 20 millions, plus les 15 millions de la fédération, ça fait 35 millions. Les 35 millions, vous donnez 3 500 chaque mois. Le problème est réglé. Celui qui n'a pas payé ses joueurs 7 mois, le mois prochain, vous ne le payez pas. Et le deuxième mois encore, vous les creusez en D2. C'est clair partout dans le monde. Vous avez vu que la FIFA a sanctionné beaucoup de nos clubs cette année. Mais ça doit être que c'est nous-mêmes où les joueurs vont aller se défendre. La fédération même a une obligation même de défendre le club parce qu'ils signent aussi le contrat. Ils voient les montants que le club a dit qu'ils vont payer les joueurs, mais ils ne le payent pas. Et quand il ne le paye pas, après, le joueur court derrière son argent, il ne peut pas trouver. Tout le monde ne peut pas... Après, ça finit à l'inspection du travail. Voilà, mais c'est ce qui n'est pas bien. Voilà. Adam. On doit appeler l'inspection du travail sur le texte. Voilà. Pour moi, c'est de pouvoir résoudre le problème du retard du paiement des subventions des clubs déjà,
Ensuite, il faut pouvoir lancer les compétitions des petites catégories. Mais c'est déjà lancé. Oui, pas dans toutes les régions. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une équipe nationale qui fait la fierté. Même, en tout cas, les façons de rentrer dans la compétition nous donnent assez d'espoir. Et il faut que la compétition des jeunes soit réellement effective et animée. Il faut que la D3 soit effectivement aussi lancée et animée. Et les questions, dans les perspectives que le président a citées, j'ai vu l'électrification du stade Woubi et la construction de certaines infrastructures. Ça, c'est les défis. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, mais les défis de l'heure actuellement, c'est cela. Et si la fédération réussit, en tout cas, à résoudre le problème financier, nous n'allons pas être là à dire que tel club n'a pas pu payer ses joueurs. En tout cas, ça va, en tout cas, réduire le nombre de clubs qui n'arrivent pas à faire face à leurs charges, comme on appelle salariales, à la fin du mois. La question de la digitalisation, comme Maïga le dit, nous sommes entre dirigeants de clubs. Si nous demandons à la fédération de digitaliser aujourd'hui les données personnelles des joueurs, il faut qu'on s'assure que nous n'allons pas manipuler frauduleusement les données des joueurs à un moment donné aussi. Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas. Ça veut dire, non, c'est cela. Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un Adama Ouedraogo et demain, comme on appelle, pour des raisons économiques, pour les facilités de transfert, vous mettez Adama Pakientenga Ouedraogo. La fédération va vous chercher ce bonhomme-là dans sa base de données, vous n'allez jamais le retrouver. En Belgique, cela existe parce que tout simplement, il y a un système fiable qui permet aux gens, en tout cas, l'identité qu'il naît avec, et en tout cas, il quitte la planète avec, très généralement. Donc, ce que nous demandons à la fédération dès maintenant, soyons prêts à supporter aussi les conséquences. Si c'est le cas, alhamdoulilah, allons-y. Mais même, je ne suis pas sûr que le procureur du Faso n'a pas de dossier contre les dirigeants du club aujourd'hui, si on veut appuyer sur comme on appelle, l'accélérateur, pour dire que il faut qu'on assainisse d'abord notre manière de faire avant de demander que les choses soient totalement transparentes. Mais Maïga veut qu'on soit professionnel. Je suis parfaitement d'accord. Si je suis à Kuala Lumpur et que je veux rentrer, avoir un dossier, un joueur qui est déjà même... Parce que là, aujourd'hui, avec les compétitions, le rythme de compétition qui est en train d'être fait, il va être de plus en plus difficile de manipuler. Hein, parce que vous avez déjà joué l'UFOAB, vous êtes parti déjà à la CAN. Il y a les minimes même. Il y a les minimes qui vont commencer. Donc ça veut dire que ça va être un peu difficile. Donc je pense que ça reste quand même un défi. Non, il faut y aller à la digitalisation. La Fédération burkinabé de football était l'émanation des clubs, en principe. Ça veut dire que si on demande à une fédération d'être professionnelle, tous les acteurs doivent être... Toute la chaîne. Toute la chaîne. On ne peut pas demander à la tête d'être professionnel et la base n'est pas professionnelle. Aujourd'hui, en tant que club, demandez-nous par exemple... le premier joueur, par exemple, à rentrer à Majestic, quelles sont ses données? Ce n'est pas évident que je n'ai pas manipulé. C'est ça la vérité. Je ne dis pas forcément que je l'ai fait, mais ce n'est pas évident que beaucoup de clubs ne l'ont pas fait. Donc, si nous voulons indexer la fédération, il faut d'abord regarder chez nous. Il faut balayer à la porte. Voilà, il faut balayer à notre porte d'abord. En fait, c'est pas ce qu'il y a devant. Et c'est ce qui pose le problème du passeport, sincèrement, au niveau aussi de l'État. Voilà. D'accord. Ce qu'il y a devant dit, en fait, il faut commencer. Il faut commencer, on ne parle même pas du problème des joueurs d'abord même. C'est comme ce que j'ai dit, même si je demande à Modeste, même la CAF, si vous avez vu la demande pour aller à Abidjan, c'est le Burkina qui a tous les journalistes qui ne sont même pas journalistes qui avaient mis leur nom pour demander des barges. Alors que uniquement si vous rentrez dans un site digitalisé, vous voyez tous ceux qui sont journalistes qualifiés pour pouvoir leur permettre de donner des barges. Tout à fait. Deuxièmement, on a besoin d'un passeport du joueur. Rapidement, pour faire un transfert du joueur, c'est dans les secondes qui suivent, mais il faut demander, ils ont beaucoup de travail. Moi, je respecte vraiment ceux qui travaillent là-bas, de leur travail à la fédération. Ils font vraiment énormément, c'est débordé, mais c'est pour eux, moi je parle. Voilà, et il y a beaucoup de choses, si on arrive à faire étape par étape, ce qu'Adama dit là, dans les années à venir, on est obligé de venir là. On n'aura pas le choix. Je suis d'accord avec lui. On ne pourra pas couper les âges. Ça, c'est un problème qui est là aussi. Il faut qu'on travaille même là pour... Non, aujourd'hui, il faut reconnaître. Aujourd'hui, il faut reconnaître. Mais vous comprenez ça veut dire qu'on peut commencer... Couper les commence d'être de plus en plus difficile. Voilà, il y a les minimes qui vont commencer. On est parti jouer même la fédération minime Niger. Il y aura aussi il y a les cadets,
il y a les trucs, ainsi de suite. Donc ça va être bloqué. Mais il faut qu'on commence pour avoir les papiers rapidement, pour pouvoir travailler. Et là, ça facilite pour si Adama a besoin d'une lettre papier tout de suite à la fédération, un de ses joueurs, il doit écrire à la fédération, ils vont commencer à chercher 2-3 jours. Pourtant, on peut aller juste, il y a un endroit, là où vous partez déposer la pièce, seulement on tire, vous donnez. S'il y a un joueur aussi qui a besoin de son contrat, on ne doit pas bloquer. Parce que des fois, quand on part à la fédération pour prendre le contrat d'un joueur, on dit il faut aller voir ton club. Et le club ne te donne pas. Alors qu'on prend tout que la fédération doit signer d'abord. Après, on remet au club, on ne remet pas un joueur. C'est ça le problème. Des fois aussi, il faut appeler le joueur et pour qu'il vienne dire que c'est lui qui a signé ce contrat-là. Que quelqu'un n'a pas pris les emprunts pour mettre. Ça veut dire qu'on peut organiser, digitaliser, là, c'est tout ça, pour qu'on puisse arriver à ne pas tricher. Voilà. Modeste, au niveau de la restitution des contrats des joueurs, je pense que normalement, un joueur qui signe en D1, il doit se faire assister, pas forcément par un juriste ou un avocat. C'est possible. Ce n'est pas à la fédération de convoquer. Le joueur vous dit, non, il faut t'asseoir, on appelle ça, c'est d'autres charges. Normalement, un contrat, c'est à titre, c'est entre deux personnes. Oui. Si la partie, si une des parties pense qu'elle n'est pas à même de comprendre ce qui est contenu dans le contrat, ou bien pour une raison de sécurité, elle peut se faire assister par une personne qu'elle pense être plus avisée qu'elle-même. Mais ce n'est pas à la fédération que vous allez venir faire tout ça. Mais là, je suis d'accord, quand vous finissez de signer, il y a une manière simple. Nous retenons pour les joueurs au niveau fédéral que le joueur vient chercher. Le problème est résolu. Voilà. Exactement. En ce moment, au niveau du secrétariat général, effectivement, on peut trouver un service. Tous les contrats, en tout cas un exemplaire, l'exemplaire qui devait revenir au joueur ou à la personne qui l'assiste là, est là-bas. Si c'est lui qui vient, on lui donne directement. Si c'est un représentant qui vient avec une procuration, on lui remet son contrat, il s'en va. C'est tout. Alors, mais moi je pense que l'autre défi aussi, quand vous regardez... il a parlé de l'électrification, ça c'est un défi immédiat parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Pour jouer c'est difficile. Faut qu'on joue en Par exemple, le stade municipal, on a dit qu'on ne veut plus jouer la nuit, là-bas les joueurs refusent de jouer, ou c'est le club qui ont demandé que les joueurs ne jouent plus la nuit. La lumière n'est pas bonne, il faut régler ça très rapidement. On pourrait profiter même de la présence de ceux qui sont là au stade du Katout là pour régler ça, pour ne pas qu'ils passent une passe. Pour moi c'est une expertise qui est là. Au lieu de la laisser partir après pour revenir, ça va être difficile, c'est de profiter en même temps. Régler le problème du stade du Katout et du stade municipal, régler le problème du stade Woubi, comme ça, on est peinard, on peut jouer la nuit, et même le stade de Zignaré et Manga, pour pouvoir jouer en nocturne. Je vais retrouver mon terrain. Parce qu'il fait très chaud ici, pour pouvoir jouer en nocturne. Ça c'est un défi qu'on peut régler. Moi, je pense que c'est un défi qu'on peut déjà régler. Ensuite, il y a les locaux de la Ligue, ou le département des compétitions. Franchement, quand vous arrivez là-bas, c'est eux qui organisent quand même toutes les compétitions. Je pense que quand même, il faut qu'on puisse... parce que normalement, tout doit se jouer, tout doit se faire là-bas. Pour désengorger un peu la fédération. Parce que quand on a mis les ligues là, quelque part, normalement, tout doit se retrouver là-bas. Mais quand vous arrivez là-bas, je trouve que personne ne veut même faire s'asseoir là-bas. Personne ne fait des réunions. Normalement, là-bas, les clubs devaient se retrouver, les joueurs même devaient être là-bas. Donc, je pense qu'il faut déjà mieux structurer là-bas pour que, effectivement, on puisse... avoir en tout cas quelque chose qui ressemble véritablement. La professionnalisation commence par là aussi, par exemple la Ligue de football professionnel. Oui, je pense que c'est pour cela que la Ligue de football professionnel a pu corriger. Cette année, j'ai vu quand même qu'il y a eu des erreurs sur ces deux décisions par rapport à le cumul de cartons. On nous fait sortir une décision pour dire que voilà, tel joueur est sanctionné, après on corrige. C'est bien qu'on ait pu corriger sans qu'il y ait d'incident, mais je suis d'accord avec vous, peut-être les conditions de travail. Et c'est là où il faut commencer la digitalisation. Là, je suis d'accord. Il faut améliorer les conditions. Vous avez dit que les cadets qui jouent viennent dans les académies. Il faut que la fédération, il faut que la direction technique travaille avec toutes les académies. Il faut que la fédération ait une politique pour ça. Ils ne travaillent pas avec vous? Vous ne sentez pas leur présence à vos côtés? Mais il n'y a pas Pidagba qui est chargé de... Non, pour le moment, en tout cas, on n'a pas eu de quoi. Moi, je parle de toutes les académies du Burkina Faso pour qu'on puisse... C'est des cadets, la plupart, si vous avez vu la liste des 23, tous les 23 joueurs viennent des différentes académies du Burkina Faso. Donc c'est là-bas qu'il doit travailler. De temps en temps, il peut avoir des manquements. Mais si vous, les dirigeants du club, vous avez enlevé la substance aux joueurs, aux équipes traditionnelles, qu'est-ce que vous voulez?
Non, on n'en est pas. Vous avez enlevé les substances. Jamais. Vous Maïga En tout cas, on aura l'occasion, monsieur, de ramener cela sur la table comme débat, parce que bon, Sportbox, ça boxe toujours. Mais avant donc de se quitter, messieurs, les 6 mois de Oumarou Savadougou en tant que président de la fédération, si vous aviez une phrase pour qualifier les 6 mois, ce serait laquelle, messieurs? Une seule phrase, en une phrase. Adama. Je peux dire que c'est un bon début de mandature. Bonne gouvernance. Moi, je peux dire que c'est un très bon démarrage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est tout pour ce numéro de Sportbox. Merci à Bourema Maïga. Vous êtes ancien international burkinabé. Vous êtes le fondateur de l'Académie Adoua. Et puis, merci à Adama Ouedraogo. Vous êtes le président donc, du Majestic Sporting Club de Saponé. Merci à Claude Romba de la radio de la municipalité. La radio métropolitaine de Ouagadougou. La radio métropolitaine de Ouagadougou, il y tient, voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau pour ce débat. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro de Sportbox. En attendant, bonsoir. Sportbox, ça boxe toujours.